Aziz Samawi, Mondomix est ravi de te remettre ce prix Babelmed Mondomix 2011, car nous estimons que nous remettons habituellement à de jeunes artistes, Oui, des artistes qui démarrent, et en fait tu redémarres une carrière, on peut dire ça. oui, absolument. En fait, je me sens à l'image de ces belles couleurs renaître. C'est vrai, même si, comme vous avez dit, c'est décerné à des jeunes groupes, à des jeunes musiciens, mais je me sens renouvelé à travers ce prix qui me fait vraiment plaisir et je suis honoré vraiment. Nous aussi nous sommes honorés. Merci Aziz. Bon, je vais te laisser nous jouer un petit morceau, Avec plaisir. et puis François va te poser quelques questions ensuite. Merci Merci. Ça va? وابا وابا يا فلار جاية يا فلار جاية وفلار جاية الكريم سيدي ولا لا 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 يا حمقى وبيلة وحمقى وبيلة يا حمقى وبيلة وبيك عايروني وابا وابا يا عيشة وعويشة يا عيشة وعويشة وعيشة وعويشة وفي الجنان تحوم وهلا لا 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 أرى ولاد خليفة أرى ولاد خليفة أرى ولاد خليفة وحومة كبيرة وابا وابا يا رفاس البالي رفاس البالي ورفاس البالي وحومة كبيرة بليتوني وابا سيدي سلبتوني وابا يا فلار جاية وفلار جاية يا فلار جاية الكريم سيدي بليتوني وابا سيدي سلبتوني وابا جيتني عاري عليك بابا يا بابا الحنين والله ما انساك والله ما انساك يا بابا ولا نقطع رجاك وعقيلي سار معاك يا بابا يا بابا كان نديم ولا لامان ابويا يا ابويا لمن نشكي من غير الله 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 لا اله الا الله 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 بابا ولا اله الا الله لا اله الا الله شفاعة رسول الله لا اله الا الله شفاعة رسول الله لله يا راس الحضور بابا وحرمة شاق العاشور لله يا راس الحضور بابا وحرمة شاق العاشور والميلود المذكور والميلود المذكور في خلاق النبي المبرور والميلود المذكور في خلاق النبي المبرور لولا سراج النور لولا سراج النور ما تكون المحاضر تقرا لولا سراج النور ما تكون لولا يا في قصور واللي يشهد بالزور واللي يشهد بالزور راه مليوح على برا مليوح على برا وحيك شارك بكلام الله زلغت به الدنيا زلغت به الدنيا وساقته وبقى مغرور ابويا يا ابويا كان نديم ولا لامان ابويا يا ابويا لمن نشكي من غير الله 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 لا اله الا الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله بشفاعة رسول الله لا اله الا الله بشفاعة رسول الله On a fait un petit bout du morceau, il est lent. Merci à vous. Merci. Aziz Sarmaoui, bonjour. Vraiment très heureux de t'accueillir ici à Merci. Babelmed Music. Ça me fait plaisir, merci.
Alors, comment définis-tu l'université des Gnawa? Concrètement, c'est un groupe de 6 personnes, une moitié sénégalaise, 3 Sénégalais, dont Alioune Wade, mon ami, qui joue de la basse, Hervé, Cheikh Diallo, Hervé Samb, Guillaume Pillet et Adil, le percussionniste, et moi-même. Concrètement, c'est ça. Après, à côté de ça, Tagnawit, comme on le sait, cet air culturel qui ne cesse de souffler sur le monde, a quand même des codes et un apprentissage très très lent. Et c'est bien précis. Même si ça évolue techniquement, mais c'est quand même bien précis. C'est vrai que j'ai mis un peu la barre un peu haute, Université of Gnawa, mais peut-être que plus tard, il y aura Academy of Gnawa ou quelque chose comme ça. Mais c'est juste pour saluer, pour rendre hommage et honorer Tagnawit. Une musique extraordinaire, et rythmiquement et mélodiquement aussi, et d'où Université of Gnawa. Le mot, je l'ai ramené d'Essaouira. Voilà, donc j'étais dernièrement à Essaouira, et c'est là où est née Université of Gnawa. Donc c'est quand même la base. Et toi-même, est-ce que tu es allé à cette université, cette école de la rue? Est-ce que c'est comme ça que la musique t'a pénétré? Oui, absolument, ça fait partie de la vie de tous les jours. Voilà, au départ, le Gnawi c'était un mendiant, il faisait krima, il jouait devant, voilà, il demandait de l'argent. Or, maintenant, Tagnawit prend d'autres dimensions, même si ça continue de cette façon, même s'il y a encore le rituel, même s'il y a les secrets de Tagnawit et tout ça, mais ça reste quand même une belle musique, très belle musique qui fait chanter, qui fait danser, qui plaît. Et au-delà, qui soigne, il y a un autre monde à côté. Mais je ne suis pas encore dans ce monde. Je suis un adepte, mais c'est tout. Oui, parce que l'enseignement de Gnawa dépasse largement le domaine de la musique. Il est spirituel aussi. Comment tu le prends, cet aspect-là? Il y a d'abord cette beauté dans le chant. Il y a d'abord la beauté du rythme, la beauté de la musique. Tout ce qu'on peut sentir, ce groove encore une fois qui soigne. Il y a... et au sein de tout ça, moi je le conçois comme... c'est un art tout simplement, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je trouve que... Je trouve que ça t'attrape. On ne sait pas comment, mais tu danses. Tu fais partie des danseurs, tu fais partie du monde, des gens qui reçoivent. C'est un feeling aussi, c'est ce feeling qui te capte. Peut-être que tu ne prêtes pas attention, mais à un moment donné, ça t'attrape et ça peut t'emmener vraiment très loin. Dans la danse, tout simplement. Le corps a besoin de danser, l'esprit a besoin de sortir, de s'évader. Et il y a différents degrés. Pour mon expérience, bien sûr. J'aime ça, je me retrouve dans ça, j'aime cette énergie, j'aime l'échange qui est dedans, j'aime le fait que ça se renouvelle aussi, ce renouvellement. Ces feelings à travers, je ne dirais pas l'invisible, mais le fait que tu es emporté, tout simplement. Le fait que tu es emporté et le fait que ça fasse du bien, que tu oublies ta fatigue. Tu es content, tu es positif. Pour mon cas, c'est ça en tout cas. D'ailleurs, lorsque l'ONB, l'Orchestre National de Barbès, est né, vous avez pris comme symbole ce Gnawa errant. Oui. Et c'est comme ça que vous nous emportiez. Mais c'était aussi une nouvelle musique. Vous avez donné une dimension complètement différente. Alors, quel genre d'école était pour toi cet Orchestre National de Barbès? C'était au départ une école au sein de la musique maghrébine, au sein d'une famille maghrébine, une famille française, parce qu'il y avait Olivier Louvel, Jean-Baptiste Ferré, Alain de Biossa, Michel Pétry qui est encore là. Donc il y avait cette union, il y avait ce mélange, il y avait le savoir-être de l'autre, tout ce mélange. Il y avait la notion du respect, il y avait tout ça. Au sein de tout ça,
surgit de tout ça, cette belle musique qui a révolutionné un petit peu cette époque quand même, il faut le dire, et qui continue, l'ONB continue d'ailleurs, et voilà, il y a d'autres albums. Moi je me suis arrêté au deuxième, je suis allé ailleurs, mais cette aventure continue. Tu te souviens comment vous avez bâti cet univers? Parce qu'on allait au concert et puis on voyait un groupe et la semaine suivante, il avait complètement changé, il était devenu encore plus puissant. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, on a installé des réflexes aussi, mais ce qui est plus important, c'est cette improvisation, encore une fois, qui surgit de nulle part, mais qui vient de nous. C'est-à-dire, nous sommes dans une mélodie, puis une autre surgit. Et il faut suivre. Et il y avait cette complicité aussi. C'est ça qui rend la chose plus belle. Et c'est ça, cette nouveauté, ce renouvellement, vient de là aussi, de cette complicité. Au-delà du réflexe qu'on peut installer, du jeu, on a répété et tout ça. Mais cette complicité y était pour beaucoup. C'est très important. Pour moi, encore aujourd'hui, c'est très important. Et quels horizons se sont ouverts grâce à l'Orchestre national de Barbès pour toi, comme pour d'autres d'ailleurs? Quels horizons? Les horizons, ouais. Oui. Beaucoup d'horizons, des rencontres, encore une fois, de belles rencontres avec beaucoup de musiciens et des petits musiciens, je veux dire des jeunes, petits, mais qui sont talentueux et bons, et des grands aussi. Dans mon parcours, j'ai rencontré aussi d'autres grands musiciens avec qui j'ai appris beaucoup, avec qui j'ai retrouvé aussi mon réflexe parce que c'était le même langage, même s'ils étaient plus âgés que moi et plus expérimentés que moi et plus beaux dans leur travail, dans leur philosophie de vie. J'ai appris beaucoup avec eux. Je ne veux citer personne, mais... Bon, moi je vais te demander, pour toi, quel genre de maître était Joe Zawinul? Ah bah alors, Joe, c'est excellent, c'est vraiment une très très grande école dans laquelle on retrouve tous ces réflexes aussi. Dire, Joe, c'était un magicien. Il va détecter en toi quelque chose, il va l'exploiter, il va te pousser pour voir un peu ce que tu as, cette endurance, la vitesse. Mais il était content de son groupe, c'était sa famille, il soignait ses musiciens, il se sentait bien, il était fier. Il était aussi dans l'improvisation, tous les soirs étaient différents. Tous les soirs étaient différents au sein d'un thème. Il y avait une mélodie qui surgit de l'Atlas ou du désert marocain. Il fallait être prêt avec Joe. Ça tourne, il fallait rester concentré tout le temps. Et au signal, il faut répondre. Au signal, il faut jouer, il faut chanter. J'aime ça aussi, j'aime beaucoup ça. Avec Joe, j'étais bien servi en ce qui concerne ce point précisément. Ta première rencontre ou un moment particulier que tu as vécu musicalement, profondément avec Joe Zawinul, tu peux nous en citer un? Il y en avait tellement. J'aimais plus sa philosophie, j'aimais plus sa façon de vivre, tous les jours. Il se renouvelait aussi. Mais par exemple, un jour, je lui ai dit, je voudrais chanter Can It Be Done. Tu vois le morceau. Il m'a dit, tu veux chanter ça? J'ai dit oui. Chante, c'est quoi? Tu sais, Can It Be Done? Tell me, is there one melody? Tu vois ce morceau-là. Bref, il me dit, tu veux chanter ça? J'ai dit oui. J'ai dit, I need just a little time. Et il me répond, this is we don't have. Et c'est excellent, tu vois, c'est ces rapports-là, tu vois. Un jour, pendant la tournée, par exemple, on tourne pendant un mois et je reste quelques jours avec le même t-shirt. Et il me dit, Aziz, ça va? J'ai dit oui. Il me dit, where is your second t-shirt? Alors, imagine la musique. C'était excellent, c'était vraiment excellent. Très, très bien. J'ai beaucoup appris avec Joe, j'aime beaucoup Joe, je l'aime toujours, je l'aimerai jusqu'au bout. Vous continuez d'ailleurs à jouer en hommage pour lui? On continue, mais moins et moins de concerts, mais la formation existe toujours, ouais.
avec Alioune Ouad qui joue avec moi dans l'université de Gnawa, qui joue de la basse et qui chante. Alors justement, la naissance de cet orchestre et de cette volonté que tu as eue de te présenter sous ton nom, Oui. ça vient tard parce que tu étais déjà une star au sein de l'ONV, et là tu as décidé de prendre les choses en main et de mettre ton nom en avant. Oui, généralement je choisis la difficulté. Je veux toujours installer de nouveaux réflexes. J'aime apprendre, je veux aller vers un nouveau thème, une nouvelle mélodie, un nouveau texte. J'aime ça. Alioune m'a accompagné, il a cru en ça. Martin Messonnier a cru en ça aussi. On a développé bien tout de suite, c'est-à-dire il a apporté son organisation, son savoir-faire, sa science, tout ça il a apporté. Moi je suis musicien, j'aime jouer, j'aime le contact du public, je suis spirituel, je suis rêveur, mais il faut quand même une organisation et du solide pour mener le projet à bien. Je peux dire, nous sommes bien entourés. Et alors qu'est-ce que tu amènes justement dans ce contexte-là? Quelles sont les musiques que tu as envie de porter en avant? Qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau? Actuellement? Oui. Pour parler de l'album, j'ai repris Black Market de Weather Report, où j'ai intégré un peu de Tagnawit dans la première partie et du Shabi marocain dans la deuxième partie, mais encore une fois pour rendre hommage à Joe Zawinul. Et il y a des compos, il y a un peu de Tagnawit, mais revu, un peu un nouveau tissu, habillé autrement. Voilà. Oui. Au niveau des textes, par exemple, est-ce que tu prends les textes de la tradition ou est-ce que tu renouvelles justement Pour la tradition, j'essaie de rester un peu dans la tradition, mais quand même on ne peut pas échapper à ce renouvellement. Et davantage, parce que ça se produit souvent dans le direct. Je ne suis pas toujours dans cette structure. Je vais sentir quelque chose et j'aime cette parole de fou qui est là et qui m'emmène à dire autre chose et finalement à me renouveler, tant que c'est bien fait. Donc voilà. Mais il y a des textes, des compos où le texte est soigné et précis. Et, c'est en arabe, je les ai traduits en français et en anglais pour avoir accès un peu au sens et tout ça. Et dans ce cas, le texte est précis, l'image est précise, simple. Et est-ce que le printemps arabe qu'on est en train de vivre, est-ce qu'il t'inspire justement pour dire de nouvelles choses? Il m'inspire depuis bien longtemps, c'est-à-dire les textes ils sont écrits bien avant tout ça. Et il se trouve que ça colle, on dirait qu'on les a écrits pour ces événements. Alors que c'est écrit vraiment bien avant tous les événements de l'Égypte, de la Tunisie, de la Libye et d'autres pays encore. Comme dans Maktoub par exemple, Maktoub, destin, destin avec point d'interrogation. On se pose la question, est-ce que c'est le destin ou est-ce que c'est exprès? Cette maison a été cassée, détruite, c'est le destin ou c'est autre chose? Les soldats sont là, c'est le destin ou c'est exprès? Maktoub est une chanson sous forme de questions. Je me pose toujours des questions. Pourquoi il pleut des braises? Pourquoi est-ce que les dieux trébuchent? Je parle des dieux, ceux qui existent réellement. Pas les dieux dans les cieux, les dieux sur terre. Ceux qui disent oui, ceux qui disent non. Ceux qui ont le pouvoir de dire ça. De faire oui ou de faire non, tout simplement. Alors, avec ce contexte qui t'entoure et avec ce nouveau projet que tu vas conduire, comment est-ce que ça entre en résonance? Est-ce que, voilà, c'est encore une question, est-ce que ton projet va résonner avec un nouveau monde arabe? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'est-ce que tu vas leur passer comme... Le monde ne cesse de changer. Moi, ça me fait mal, généralement, quand il y a une injustice ou quand je ne comprends pas quelque chose, tout simplement, j'ai mal. J'ai mal, je ne comprends pas. Mon cœur est mal.
mon être, mon esprit est mal. Je veux juste comprendre. Et c'est pour ça que je me pose la question. Maintenant, ce qu'on va donner aux gens, c'est vrai que ça sort du cœur, il y a un amour là-dedans, il y a de l'amour au sein de tout ça. Je suppose que les gens agissent par amour, parce qu'il y a l'amour est présent, même s'il y a des intérêts, même s'il y a beaucoup d'intérêts, même s'il y a des conflits et tout ça. Je crois, je reste encore rêveur. J'étais toujours rêveur, je rêve toujours d'un monde meilleur. Et si ça se renouvelle à travers les rencontres, comme ici, à Bab el-Med, avec un public, avec des gens, quand on réussit ce genre de choses, l'humanité grimpe un petit peu et je me sens plus léger, même au sein de cette tristesse, même au sein de cette peine. Comme disent les Africains, ça va s'arranger. Voilà.